Salut! Aujourd'hui, on va planter de la porrette, des futurs gros poireaux pour cet hiver. Et oui, on peut commencer maintenant à planter ces poireaux. Alors, là, on va planter ça mi-juin. On pourra les planter, allez, jusqu'à fin juillet. Si vous oubliez fin août, mais vous les aurez beaucoup plus tard, bien sûr. Si vous voulez commencer à consommer vos poireaux d'hiver, allez, si vous les plantez là en ce moment, vous allez commencer en fonction des régions à les manger avec une taille correcte. Allez, on va dire mi-octobre. Alors en fonction des aléas climatiques, tout ça peut-être plus ou moins. Donc à voir. Maintenant, il va falloir choisir des variétés qui résistent au froid d'hiver. Donc bien souvent, le poireau résiste bien, mais vérifiez par rapport aux achats que vous avez fait ou la poirette, si vous les avez semés, bon, par rapport au paquet que vous avez acheté, ou de la porrette, dites bien, bon, en règle générale, ce que vous trouvez à partir de maintenant en bouquet, hein, c'est-à-dire en porrette comme ça, et là, bon, bah c'est pour, c'est en règle générale, et puis il n'y a pas de raison, c'est des poireaux d'hiver. Donc, allez, les poireaux de Solène, c'est ça, Solène, les 40 ans, hein, c'est ça, les variétés. Ces variétés-là résistent bien l'hiver. Il y a aussi chez nous, bon, bah, le poireau d'Elbeuf hein, aussi. Alors, à voir, hein, essayez, testez. Puis des fois, bon, en règle générale, des poireaux d'été, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Les poireaux d'automne et les poireaux d'hiver, ça va être les mêmes à peu près. Donc, vérifiez bien, hein, ça c'est important, d'avoir des bonnes variétés que vous allez prendre pour avoir des super poireaux cet hiver. Alors, en règle générale, bon, on les a semés février-mars à peu près. Là, ils sont prêts, hein, donc vous voyez, il faut qu'ils fassent la grosseur d'un poireau, d'un crayon, pardon. Donc voilà, comme ça. Hein. Ce que vous allez faire, une fois que vous allez les récupérer ou vous les avez achetés, vous allez les laisser, allez, vous allez les détasser un petit peu, comme ça. Hein. Vous allez les mettre un peu au soleil. Voilà, une journée ou deux, ne vous inquiétez pas. C'est pour éviter le ver du poireau. Le ver du poireau, bah, quand c'est un peu sec comme ça, hop, il n'aime pas trop. Hein, donc voilà, vous allez le laisser, lui, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on fait pour les préparer. Mais voilà, vous laissez une journée ou deux au soleil comme ça et ça ne va pas leur faire de mal. Bien sûr, pour le ver du poireau, la meilleure méthode, ça va être les filets. À partir de juillet-août, en fonction des régions, vous mettez des filets anti-insectes dessus, comme ça, ils ne viendront pas pondre hein, directement. Tout le reste, hein, tout ce qui va être insectes, tout ça, ils ne viendront pas pondre. Donc c'est comme les choux, tout ça, à partir de quand vous commencez à voir tous les petits papillons, donc en règle générale, ça va pas tarder, vous mettez les filets parce qu'après c'est une catastrophe. Alors ce qu'on va faire, avant de passer directement au potager, hein, je vais vous dire, bon bah en règle générale, moi je vais les planter sur mes 3 rangs, hein, mes planches font 70 cm, je vais, faut à peu près entre 20 et 25 hein, entre les rangs, à peu près 10 à 15 cm entre les plants. Et moi voilà, je fais 3 rangs, donc là j'en ai une centaine, j'ai pris une centaine, c'est ce qui correspond à ma consommation hein, de poireaux. Donc après, bon, comme je vous ai dit, on va les récolter, allez, on va dire à partir du mois d'octobre. Et là ce qu'on va faire, on va les préparer. Alors vous prenez, alors bon, c'est justement celui-là, il est taillé, on va prendre avec des grandes, bah voilà, on va prendre celui-là. Donc voilà, une fois qu'on les a laissés un peu sécher, on va les prendre, donc allez, on peut les nettoyer un petit peu s'il y a des feuilles vraiment jaunes. Mais il va falloir que ça fasse à peu près 10 cm. Donc on va rabattre à peu près à 2 cm les racines, hein, à peu près. Voilà, on va faire ça. Donc ça c'est bien. Et puis on va laisser le fût à peu près, allez, 10 cm à peu près. Donc on va couper à peu près comme ça. Hein, 10-15 cm. Et voilà, ça c'est préparé. Donc là on va préparer, je vais préparer mes 100 poireaux. Hein. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais les préparer. Donc quand des fois il y a les petites racines hein, qui sont déjà bien coupées, on les rabat un tout petit peu. Et voilà, on va faire comme ça. Voilà. Et ça c'est important pour bien qu'ils reprennent. Hein, à peu près. Voilà. Hein, vous voyez quand vous avez vu les petites feuilles jaunes. Hein. Et cette méthode là, bah, je peux vous dire que ça marche super bien. Et après on va les planter directement au potager. Allez, on se retrouve devant la planche. A tout de suite. Alors, j'ai préparé mon sol. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis, voilà, du coup je vais faire sur 4 rangs.
hein, ça va faire à peu près 18 cm, c'est bien, on dit entre 20 et 25, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis mes points de repère, ici, là-bas, j'ai mis 4 poireaux, puis là, hein, je vais m'aider comme d'habitude de ma petite planche, pour faire un truc bien propre, bien sûr, et je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Alors grosso modo, il en faut à peu près 25, alors ce qu'on peut faire, on les dépose, comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va les déposer, et puis en sachant qu'on les met tous les 10 cm. Donc soit on les dépose comme ça, soit on sait que ça fait 10 cm. Donc hop, on se repère par rapport à ça. Après on a l'habitude, et hop, on y va, c'est parti. Alors, moi l'avantage c'est que mon terrain il est en pente, hein, légère pente, hein. Pas non plus. Et puis hop, je me mets comme ça, comme je vous avais toujours dit. Et puis on y va. Hein, mon terrain, moi, il est bien meuble. Hop. On y va. Alors on l'enfonce, hein, la moitié. Hein, on va l'enfoncer jusqu'à là. Hop. Et voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Alors bien sûr, quand là vous avez fait déjà tous vos rangs, c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous vous repérez avec les autres poireaux où vous avez planté, comme ça. Faites vos pré-trous. Hein. Puis là, ça va beaucoup plus vite. Et là, tac, 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 tac. Voilà, voilà. Pas très grave. Et voilà. Là maintenant, on va arroser. Et là, on arrose. Allez, pour ma bande là, un arrosoir de 10 litres, c'est bien. Hein. Voilà. Vous allez voir annoncer la flotte. Voilà. Donc là, j'ai mis à peu près une petite heure entre préparer le terrain et la plantation. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. Alors effectivement, hein, toute cette semaine il va pleuvoir encore, hein, beaucoup de pluie, c'est ce qu'ils annoncent, donc on verra bien. Faites gaffe quand même, si vos tomates, tout ça dans le jardin ça va pas être terrible. Pour les poireaux c'est pas très grave, sauf s'ils baignent dans l'eau évidemment, mais faites gaffe quand même, bon, on verra bien hein, si ça continue. Le mois de juin, bon vous voyez, ils avaient annoncé beaucoup de chaleur et puis en fin de compte ça... Je sais pas, c'est bizarre, bon faites attention, on verra bien, on va continuer comme ça, on garde l'espoir pour récupérer pas mal de petits légumes. Et puis dites-moi dans les commentaires comment vous plantez vos poireaux, comment vous évitez les maladies, hein, parce que le pire c'est le ver du poireau. Alors moi j'ai la chance, hein, je croise les doigts, je parle pas trop fort, j'en ai pas eu encore. Donc voilà, dites-moi comment vous faites, si vous avez des petites astuces, tout ça, n'hésitez pas. Alors il paraît qu'on peut mettre ça dans la javel et tout. Voilà, moi j'évite tous ces petits trucs là, vous voyez le petit truc du grand-père c'était ça, sécher un petit peu une journée ou deux, et ça permettait d'éviter, hein, bien sûr, c'est éviter, le plus important c'est la rotation, hein, bien sûr, éviter de mettre, allez on fait la rotation tous les 3 ans, dans le même coin, hein, donc vous voyez, moi j'ai les 5 planches, donc hop j'alterne, hein. L'année dernière ils étaient sur cette planche là, et puis là je vais les mettre là-bas, hein, complètement à l'opposé, puis après hop on va échelonner comme ça, c'est une des meilleures solutions pour éviter toutes ces maladies. Alors il y en a qui vont vous dire ça marche pas, moi je préfère le faire comme ça au moins je prends aucun risque. Allez, dites-moi dans les commentaires donnez-nous des petites solutions, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des commentaires sur les poireaux, j'y répondrai avec plaisir. Allez, Titi vient de passer, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas le petit challenge, hein, c'est vrai que je le répète, mais hop, c'est le petit challenge, c'est la seule chose que je vous demande. Je vous demande pas d'argent ni rien, je vous demande simplement de jouer avec moi jusqu'à 100 000 abonnés pour tous ceux qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne et qui regardent cette vidéo.
bah, fais un petit clic, bien sûr, si ça te plaît. Si ça te plaît pas, bah, tu le fais pas, bien sûr. Mais le plus important, c'est on est presque à 85 000. Allez, il reste 15 000 abonnés à avoir avant la fin d'année et on va réussir tous ensemble. Allez, à la prochaine. Salut! Merci.